Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment régler les températures sur le fourreau. Ce paramètre est l'un des plus importants lors de la transformation des matières plastiques, que ce soit en injection ou en extrusion. Alors comment procéder? Tout d'abord, il faut savoir quelle matière on va utiliser. On va retrouver cette information soit dans l'ordre de fabrication, ou c'est le professeur qui vous dira quelle matière vous allez utiliser aujourd'hui. Dans cet exemple, nous allons utiliser du Polyman LC185A. Cet ABS est produit par Schulman et fait partie de la famille des styréniques. Dans l'onglet Processing, nous avons déjà le mot Pre-drying. Donc ça veut dire étuvage. L'étuvage devra se faire pendant 3 à 4 heures à la température de 80 degrés. Ensuite, l'information qui nous intéresse, Melt Temperature, qui veut dire la température de la matière, qui elle devra être comprise entre 220 et 260 degrés. Et enfin, Mold Temperature, qui est la température du moule et qui devra se situer entre 40 et 80 degrés. Dans notre pot de plastification ou notre fourreau, notre matière devra passer de granulé à l'état de pâteux. Dans cette vue en coupe, on voit bien que sous la trémie, la matière est encore sous forme de granulé, mais que, au bout de la vis, elle est sous forme pâteuse. On en vient donc à la question, comment afficher les températures sur le fourreau? Déjà, il faut comprendre que plus la machine est grande, plus le nombre de zones sera important. Dans notre cas, ici, nous avons 5 zones. Donc la zone 1 qui est près de la trémie et la zone 5 qui correspond à la buse. Le but va être de monter progressivement en température jusqu'à la zone la plus chaude, la zone 5 qui correspond à la buse. On va partir d'une technique simple pour commencer qui nous donnera de bonnes bases. Pour rappel, notre fiche matière nous recommandait une température de 220 à 260 degrés. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire 220 degrés plus 260 divisé par 2, c'est la moyenne, et l'afficher en zone 5. On abaissera ensuite les températures de 5 en 5 jusqu'à la zone 1. Dans la zone 1, on évitera de descendre en dessous des températures préconisées par la fiche matière. 220 degrés est ici la limite basse donnée par la fiche matière. Alors pourquoi n'affiche-t-on pas la température maxi à la buse? Eh bien le problème c'est qu'à l'intérieur du fourreau, la vis va mélanger, malaxer la matière et créer un échauffement, un peu comme quand on frotte ses mains les unes contre les autres. Cet apport supplémentaire de température pourrait nous faire dépasser la température maxi d'utilisation et faire entrer notre matière en dégradation.